Suite à la mort d'un pauvre gendarme tué par un voyou multirécidiviste, certains se demandent pourquoi la police n'a plus d'autorité et n'est plus dissuasive. Déjà parce que quand un mineur se fait prendre, il est souvent relâché avec un petit rappel à la loi de rien. Un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être placé en détention provisoire. On sait, ils savent que les policiers sont impuissants et ne peuvent plus rentrer dans les cités, de crainte de se faire agresser, caillasser, parce que les voyous sont nombreux et en position de force, donc c'est eux qui font la loi. Et suite à l'affaire Naël, oui, il a été démontré que le policier n'était pas en danger au moment du tir. Il faut aller très C'est très à loin. l'appréciation du policier, c'est compliqué sur une fraction de seconde. Hein. Bien sûr, mais il faut... Mais tout s'est passé si vite, le policier aurait pu croire qu'il était en danger, surtout face à un dangereux voyou qui a mis en danger la vie de plusieurs personnes, et qui s'apprêtait à recommencer en plus. Les policiers n'osent plus faire usage de la force, parce que c'est eux qui sont incriminés quand les choses dégénèrent. Si demain j'interpelle un mec et que ça se passe pas très bien, je peux me faire tomber dessus par ma hiérarchie. Et que s'ils ouvrent le feu sur un dangereux malfrat, les voyous vont mettre le feu au pays, comme ils l'ont déjà fait. Au bout d'un moment, on en est à un point, nous, où justement on ne veut plus prendre de risques, parce qu'on peut rentrer à la maison voir nos enfants. Halte! Ne bougez plus! Je peux pas tirer, sinon on va me renvoyer. On va me mettre en prison. Ou alors si je la bats, ses copains vont mettre le pays à feu et à sang. Pousse-toi! Aujourd'hui, nous enterrons Nico, brave policier mort dans l'exercice de ses fonctions, renversé par un chauffard. Grâce à Dieu, le chauffard n'a rien, il va juste passer 5 ans derrière les barreaux. Par contre, il a aussi renversé un enfant. On va l'enterrer juste après. Excusez-moi, mais pourquoi il n'a pas tiré? Il serait encore en vie, et l'enfant aussi. Il n'a pas osé parce qu'il a eu peur de se faire renvoyer, ou alors que les voyous mettent le pays à feu et à sang. Ah, oui, je vois. Dur, hein, le métier de policier, hein. Un détail que beaucoup oublient dans l'affaire du refus d'obtempérer, où un gendarme s'est fait tuer par un chauffard et un délinquant multirécidiviste, c'est que l'individu était ivre. Beaucoup se demandent pourquoi il ne s'est pas arrêté et a été jusqu'à tuer quelqu'un juste pour échapper à un contrôle. Enfin moi j'ai vu les images aussi et je suis effaré par la violence du truc et puis par la connexion intellectuelle du mec qui se dit bah tiens le flic est devant moi je vais accélérer quoi. Jamais, enfin moi je trouve qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui Alors, fait il était que... en état d'alcoolémie. Hein. Ouais enfin bon... Mais quand on est alcoolisé, notre conscience est parfois, voire souvent altérée. On agit sans se soucier des conséquences de nos actes. C'est comme ça que des maris alcooliques en viennent à battre leurs femmes et leurs enfants. Ou vont prendre un fusil et tirer sur des voisins trop bruyants par exemple. Évidemment c'est pas une excuse, c'est juste une explication. Surtout que cet individu, tout comme le Naël là, c'était loin d'être son premier délit.